la planète francophone et bienvenue en Suisse. Je vous propose un voyage à la découverte d'une terre de diversité culturelle et linguistique unique en Europe. Ce pays, en effet, au centre du continent, possède 4 langues nationales, l'allemand, le français, l'italien et le romanche, qui cohabitent tout harmonieusement et pourtant dans des régions culturelles très différentes. Mais quelle est la place du français et de la francophonie dans cette mosaïque linguistique? Et surtout, comment le français évolue-t-il par rapport à l'allemand, la langue la plus répandue dans le pays, ou encore par rapport à la présence de plus en plus forte de l'anglais, qui est même considéré comme la 5e langue nationale secrète? Pour le savoir, je vais traverser tout le pays pour aller à la rencontre d'acteurs de la francophonie suisse, qu'ils soient artistes, enseignants, écrivains, journalistes, personnalités politiques ou encore citoyens engagés. La première étape de notre voyage, c'est Genève, en Suisse romande. Et pour avoir un panorama un peu plus précis de cette diversité linguistique étonnante en Suisse, j'ai rendez-vous avec un collègue, il s'appelle Michel Serrouti et c'est le correspondant de TV5 Monde ici en Suisse. Alors vous êtes prêts? C'est parti pour un voyage en francophonie en Suisse. Michel est une figure familière des téléspectateurs de la RTS, la radio-télévision suisse romande, où il est entré il y a 25 ans. Il y a animé différents magazines et présenté pendant plusieurs années le journal télévisé du week-end. Depuis quelques années, il est le correspondant de TV5 Monde. Michel Serrouti, on vous retrouve en direct de Il Genève. intervient régulièrement en direct dans les journaux de la chaîne lors de Duplex depuis Genève pour partager l'actualité suisse avec le monde entier. Les projections sont assez certaines aujourd'hui. Outre l'information, l'autre grande passion de Michel, c'est la culture. Il a participé pendant plusieurs années à l'émission culturelle 300 millions de critiques de TV5 Monde pour donner un point de vue suisse sur l'actualité culturelle et il anime aussi sur la RTS et sur la chaîne internationale sa propre émission Suisse en scène qui propose des entretiens avec des personnalités de la scène culturelle suisse. C'est donc une sorte d'ambassadeur de la Suisse qui me fait découvrir la Genève internationale. Je vous entends. Donc on est à l'antenne dans quoi, 30 minutes, c'est ça, hein? Salut Michel. Salut Yvan. Bienvenue à Genève, en Suisse. Je suis très heureux de te retrouver chez toi, puis tu m'accueilles devant peut-être le lieu le plus emblématique de Genève. Absolument. Ouais, le jet d'eau, c'est un petit peu le côté carte postale de Genève, au milieu de la Rade. C'est ce que tout le monde connaît, tout le monde vient visiter. C'est la première image qui vient avec la ville. Ouais. Alors moi je viens de France et quand on arrive à Genève, on n'est pas quand même très dépaysé. On est dans la francophonie, la langue française est partout dans la ville. Oui, Genève est évidemment une ville francophone. C'est la langue principale, évidemment, qui est parlée ici. Même si pour Genève, il faut savoir que c'est une ville qui est quand même assez cosmopolite. Il y a 45% d'étrangers à peu près. Mais le français, c'est quand même évidemment la langue de référence. Ouais. Le français est quand même assez localisé en Suisse. Totalement. Il faut savoir que la Suisse est au cœur de l'Europe, avec l'Allemagne au nord, l'Italie au sud, la France à l'ouest, l'Autriche à l'est. Et donc, les différentes régions linguistiques, elles suivent un petit peu ces pays. La partie francophone, elle est à l'ouest, côté français. La partie germanophone, elle est plutôt au centre et au nord. La partie italophone, au sud. L'allemand, qui est parlé à peu près par 61% de la population. Le français, 23%, 2 millions de locuteurs environ. L'italien, un petit 8%, puis le romanche, qui est une toute petite langue, mais c'est une langue, c'est pas un patois, c'est pas un dialecte, qui est parlé à l'est de la Suisse, dans le canton des Grisons surtout. C'est quand même un petit peu complexe cette histoire. La Suisse est complexe. Mais comment vous en sortez, vous les Suisses, avec cette question linguistique qui est quand même assez exceptionnelle ici en Europe? Mais je crois que ça fonctionne d'un point de vue culturel, c'est surtout ça. On est quand même réunis par ce côté confédéral, par ces valeurs-là, même si la culture est différente en Suisse alémanique qu'elle ne l'est en Suisse romande, parce qu'il y a une histoire commune, même si les langues sont différentes, ce qui fait que oui, le sentiment, il est à mon sens d'abord suisse, avant même qu'éventuellement une langue nous rapprocherait d'un pays comme le français de la France ou l'allemand de l'Allemagne. Ouais. Tu me fais découvrir ta ville de Genève? Mais avec grand plaisir. Donc, je te propose qu'on aille sur la place des Nations, là où se trouvent les Nations Unies, qui est un petit peu le symbole de la Genève internationale. On l'appelle d'ailleurs la ville-monde. Absolument.
On est sur la place des Nations, voilà, avec la fameuse chaise cassée qui symbolise toutes les victimes de mines antipersonnelles. C'est pour ça qu'il y a un pied de la chaise qui est arraché. Donc ici, là, on est vraiment au cœur de la Genève internationale. Tout à fait, absolument. On est entouré, il y a le bâtiment derrière, l'entrée principale des Nations Unies. Un petit peu plus haut, il y a le Comité international de la Croix-Rouge. Il y a différents organismes qui appartiennent aux Nations Unies qui sont ici. Il y a un vrai rayonnement que Genève a dans le monde, qu'en général une ville de cette taille ne pourrait pas avoir sans ces organisations internationales. Ouais. Alors là, on est devant le bâtiment des Nations Unies. Pour toi, quel est le rôle de la Suisse aujourd'hui pour la francophonie internationale ? Le propre de la Suisse, c'est la capacité de fonctionner dans des environnements culturels qui sont différents. Parce que voilà, on a des germanophones, on a des francophones, on a des italophones, et puis même des romanches, pour parler de la 4e langue. Ce pas des réalités culturelles qui sont identiques. Même si on a une identité suisse qui est commune, mais quand même, les Suisses allemands, les Suisses romands, c'est pas tout à fait les mêmes, les Tessinois non plus. Donc on a dû apprendre en Suisse, et on apprend toujours, à fonctionner tous ensemble malgré nos différences. Parce que la francophonie aussi, c'est une réalité d'une langue, mais les réalités culturelles de la RDC, par exemple, ou de la Côte d'Ivoire, de la Belgique ou du Québec, eh ben, elles sont quand même assez différentes. Et ce que la Suisse peut éventuellement amener, c'est ça, c'est cette capacité à, au sein d'un territoire commun, d'une langue commune, eh ben, à rester ouvert aux autres différences culturelles et puis à essayer de faire en sorte qu'on puisse fonctionner tous ensemble. Et qu'est-ce que la francophonie apporte à la Suisse ? Alors je pense que ce que la francophonie amène à la Suisse, c'est la possibilité justement d'insérer la Suisse peut-être dans un référent qui est plus grand que le sien. Donc la Suisse rayonne, on va dire, plus loin que ses frontières grâce aux Français. Et puis en même temps, elle bénéficie aussi de ce que la francophonie peut amener en termes, encore une fois, d'ouverture, de différence, d'échange, que n'aurait pas nécessairement la Suisse si elle ne parlait pas le français. Dernière question. Aïe. Si tu avais un mot pour définir la francophonie suisse, ce serait lequel ? Je vais en prendre 2 ou 3. D'accord. Il y a plusieurs langues. En Suisse, on a de la peine d'avoir qu'un seul mot. Non, je dirais qu'il y a à la fois un véritable ancrage et puis une ouverture sur le monde. Bah écoute, merci Michel de m'avoir fait découvrir ta ville de Genève. Avec plaisir. Et puis cette première étape de mon voyage en francophonie en Suisse. Bah écoute, belle suite de voyage à toi. C'était un plaisir de te rencontrer. Et puis, bonne visite. Merci. Allez, salut. À toi. Salut, ciao. Notre voyage continue. Je vous emmène maintenant à Berne. C'est la capitale fédérale de la Suisse. C'est à 2 heures de train de Genève. Et le train, c'est le meilleur moyen de visiter la Suisse. Et d'ailleurs, ils sont réputés pour être très ponctuels. Blotti au cœur de la Suisse, Berne est une capitale fédérale qui séduit par son atmosphère paisible, son riche patrimoine et son élégance discrète. La vieille ville, avec ses ruelles pavées, ses arcades médiévales et ses fontaines ornées, invite à la flânerie. La célèbre horloge astronomique du XVe siècle rythme les pas des visiteurs, tandis que la boucle de l'Ar, la rivière qui ceinture la ville, offre des points de vue spectaculaires depuis ses ponts ou ses jardins en hauteur. Mais Berne n'est pas seulement une ville de cartes postales, c'est aussi une ville d'idées, de découvertes et de génie. C'est ici en effet qu'Albert Einstein a vécu et travaillé au début du XXe siècle. C'est enfin une capitale culturelle vivante. Musées, galeries et institutions artistiques y fleurissent, à l'image du remarquable Centrum Paul Klee, qui est bien plus qu'un musée dédié à cet artiste suisse majeur du XXe siècle, né à Berne. Imaginé par l'architecte Renzo Piano, son bâtiment est en effet une œuvre d'art à part entière, aux formes ondulantes qui s'intègrent harmonieusement dans le paysage bernois. Avec plus de 4000 œuvres, le musée propose un parcours immersif dans l'univers poétique, coloré et parfois énigmatique de Klee, mais aussi des expositions temporaires comme celle consacrée au célèbre architecte suisse Le Corbusier. Dans tous les parcours de visite, les explications sont multilingues. Pour Nina Zimmer, la directrice du musée, de nationalité allemande, cet accès aux langues, dont le français pour les visiteurs, est primordial. Nous sommes en contact permanent, je dirais, avec des collègues de la Suisse romande, mais aussi en France et d'autres pays francophones. On a organisé des expositions avec des artistes belges, avec des collègues iraniens, et on se parlait en français. C'est une manière qui est tout à fait normale.
En Suisse, c'est une de nos langues. Et bien sûr, je ne suis pas francophone, mais il ne m'échappe pas un jour sans parler, lire le français. À Berne, il y a un bâtiment que vous ne pouvez pas rater, c'est le Parlement. C'est là que se trouve l'Assemblée fédérale, qui est à la fois le pouvoir législatif, mais aussi l'autorité suprême de la Suisse. Ici cohabitent aussi les 4 langues. Et pour me faire découvrir ces spécificités uniques au monde pour un Parlement, j'ai rendez-vous avec Nicolas Walder. C'est un parlementaire. Il est aussi le président de la section suisse de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Bonjour Nicolas. Bonjour Yvan, bienvenue au Palais fédéral. Alors vous m'accueillez dans un bâtiment magnifique. C'est impressionnant, hein, c'est un bâtiment construit en 1902. À peu près 97% a été construit avec des matériaux venant de Suisse, de toutes les régions de Suisse. C'est pour ça qu'il y a cette diversité. Et puis également 37 architectes de tout le pays qui ont créé des œuvres, mais aussi construit tout ou partie de ce bâtiment. Donc c'est toute cette diversité qui est regroupée ici. C'est une façon de créer un peu la cohésion sociale et de faire que chacun, chacune s'y retrouve. Et il y a des statues qui nous regardent. Qu'est-ce qu'elles représentent? Elles nous regardent, elles nous protègent. Ce sont les 4 régions linguistiques de Suisse, donc français, allemand, italien et romanche. Et les 4 langues parlées dans ce Parlement. Les 4 langues parlées dans ce Parlement, donc les 4 langues autorisées dans ce Parlement. Il est clair que le romanche, très peu de gens utilisent le romanche, mais c'est principalement l'allemand et le français, un peu l'italien. Mais disons, les 4 langues sont autorisées, donc il y a de temps en temps des personnes qui s'expriment en romanche, absolument. Il y a ici également la statue des 3 confédérés. Les 3 confédérés, ce sont les 3 personnes qui, en 1291, ont signé un pacte sur la plaine du Grutli, et c'est, dans l'histoire de la Suisse, le pacte fondateur de notre pays. Vous me faites visiter le palais? Avec plaisir. Alors voilà, donc bienvenue dans la salle qui s'appelle les Pas Perdus. Belle salle, hein? Merci, c'est là où nous travaillons. Et donc voici l'hémicycle, la salle du Conseil national, c'est là où nous siégeons et prenons les bonnes décisions, j'espère. 200 personnes ici, avec une magnifique fresque. Et alors, quelle langue on parle dans cet hémicycle? Alors chacun parle sa langue. Et les gens se comprennent? Et les gens se comprennent, alors plus ou moins, mais c'est vrai que pas tout le monde parle italien, pas tout le monde parle allemand ou français. En principe, on a assez de connaissances des autres langues pour comprendre les enjeux. Et on ne parle pas anglais dans l'hémicycle? On ne parle pas anglais, ce n'est pas une langue nationale, donc on ne peut pas s'exprimer en anglais dans cet hémicycle. Un service est incontournable pour faire vivre le multilinguisme au sein du Parlement. C'est celui de la traduction et de l'interprétariat. Pour assurer la traduction des documents officiels, que ce soit les rapports, les procès-verbaux ou encore les communiqués de presse, une équipe dédiée œuvre chaque jour. 10 traducteurs travaillent vers le français, 4 vers l'allemand. Une répartition qui reflète le paysage linguistique suisse où l'allemand est la langue majoritaire. Le grand défi de ces traducteurs est de livrer des textes dans les plus brefs délais afin de garantir aux citoyens une égalité d'accès à l'information politique presque en temps réel. Pour Jonathan, qui dirige l'équipe des traducteurs francophones, le service de traduction joue un rôle essentiel dans le bon fonctionnement de la démocratie multilingue helvétique. Et puis ensuite, un petit peu plus bas encore, il y a les considérations de la commission, donc ça c'est aussi à traduire. On a une communauté francophone qui est minoritaire dans ce pays, mais qui en fait a les mêmes droits en termes de linguistique que la majorité germanophone. Et donc pour nous, c'est très important de produire des textes, quand on traduit, qui soient de même qualité que l'original, qui sont aussi bons en fait que si on les avait rédigés dès le départ en français, parce qu'ensuite ils seront réutilisés par les autorités régionales francophones, par les médias qui publient des articles au sujet de ce qui se passe au Parlement. C'est des personnes qui vont ensuite elles-mêmes rédiger des textes en français en s'appuyant sur nos propres traductions. Et donc si on y réfléchit bien, en fait, la plupart des francophones qui s'informent de ce qui se passe à l'échelle fédérale vont en fait le faire au moyen de traduction.
4 fois par an, les 246 parlementaires suisses se réunissent en session au sein de l'Assemblée fédérale, composée de 2 chambres, le Conseil national et le Conseil des États. C'est à ce moment qu'ils édictent les lois du pays. Ces sessions sont aussi des temps forts pour les interprètes qui doivent assurer la traduction simultanée des discours, débats et échanges dans les 3 langues nationales. Une mission exigeante, mais aussi un engagement personnel, comme le souligne Linda, interprète vers le français. Ce n'est qu'ainsi que nous pouvons renforcer notre indépendance des États-Unis. À cette ère si sombre, la Suisse doit se rallier à une Europe porteuse d'espoir. Le rôle de l'interprète, c'est d'aider à la communication entre des personnes qui parlent les différentes langues de ce pays. Et c'est aussi tout simplement de rappeler qu'il existe d'autres communautés linguistiques. Qui maintient les valeurs si on paye des interprètes, que ce soit pour une manifestation ou pour justement une session parlementaire, ça veut dire qu'on a conscience de l'importance du plurilinguisme. Et qui défendent cet héritage des Lumières sans détour et avec conviction. En commission, en revanche, il n'y a pas d'interprétation. Les parlementaires s'expriment dans leur langue et se comprennent mutuellement. C'est une illustration concrète du plurilinguisme fonctionnel propre à la Suisse. Par ailleurs, Nicolas Valder s'investit aussi activement dans la diplomatie parlementaire francophone en présidant la délégation de l'Assemblée parlementaire de la francophonie au sein du Parlement. J'aimerais justement en savoir plus sur sa vision de la diversité linguistique et du rôle de la francophonie au cœur de cette institution. Ah, quelle vue! Bienvenue sur les toits de Berne. Ah, on a une très belle vue. Hein. Nicolas, c'est quand même assez exceptionnel. Un parlement où il y a 4 langues, ça ressemble presque à une organisation internationale. Absolument, oui, c'est très proche. Beaucoup d'organisations pour traduire les documents, pour les interprètes aussi, beaucoup de travail. Et puis, les références culturelles des francophones et des germanophones sont totalement différentes. Et donc, ça nécessite aussi que l'on s'intéresse un peu à ce qui se passe de l'autre côté, ce qu'on appelle en Suisse la barrière de Rösti. En fait, c'est la frontière linguistique entre les romans et les Suisses alémaniques. Faire vivre cette francophonie, c'est un combat ici? Nous sommes un pays indépendant, souverain, nous n'appartenons à aucune grande alliance. C'est le choix des Suisses jusqu'à aujourd'hui de ne pas faire partie de l'Union européenne. À partir de là, nous avons besoin quand même d'exister diplomatiquement et je pense que la francophonie est aussi un moyen d'avoir des relations privilégiées avec une partie du monde. Alors si vous aviez un mot, Nicolas, pour définir la francophonie suisse, ce serait lequel? À la richesse. Mais la richesse, pas parce que la Suisse est riche seulement, mais parce qu'il y a une multiculturalité derrière cette francophonie qui fait plaisir à voir. Je vais vous faire maintenant découvrir un collectif d'artistes. Il s'appelle Bern ist überall. Berne est partout. Et cela fait 20 ans qu'ils font découvrir toutes les langues suisses sur scène. Pour les retrouver, eh bien, je vais reprendre le tramway parce qu'ils sont dans la banlieue de Berne. Bern ist überall, Berne est partout, est un collectif suisse d'écrivains et de musiciens fondé en 2003 à Berne. Composé de membres issus des différentes régions linguistiques du pays, le groupe se produit régulièrement sur scène pour célébrer la diversité et défendre l'égalité des langues en Suisse. Ce projet culturel unique en son genre donne à entendre des textes où les langues se croisent, se répondent et se mêlent dans une harmonie singulière, une expérience artistique inédite en Suisse. La première fois que je suis allé à Zurich, j'avais au moins 20 ans. Wir haben Verwandte im Welschen, aber die sind wir nie besuchen. Ce soir, chez Adi, l'accordéoniste, je retrouve quelques membres du collectif. Ariane, écrivaine et performeuse, Gerhard, écrivain, et Antoine, écrivain et dramaturge. Ah, j'entends de la musique, ça doit être là. Mit Hundswort zu Katzenpfötchen, Glockenkuchen und Augentrost. Ich bin Vegetarier. Une immense tête de mort sur la fesse gauche de Mademoiselle Imholtz. Ein munziger Delfin über dem Schambein vor Frau Dratzan. Ein Titanstäbli vor Hut vom Herr Vögeli. Bravo, bravo, merci.
Ouais, je suis impressionné. Ça fait 20 ans que vous avez créé ce collectif. Pourquoi Bern ist überall? Pourquoi Berne est partout? C'est une phrase un peu provocatrice, qui est issue d'une réunion d'auteurs et d'autrices et de musiciens il y a plus de 20 ans qui se servaient du dialecte bernois pour écrire, pour dire leurs textes, qui décident de faire un groupe avec cette affirmation que le dialecte bernois ne vaut pas moins qu'une autre langue et qu'on a le droit de performer de la littérature dans cette langue. Et au fond, peu à peu, ils décident de fédérer les autres langues du pays avec des personnes représentant en fait, toutes les communautés linguistiques. C'est dire qu'un texte de 3 minutes, dans sa couleur, dans sa musicalité, il peut être apprécié sans forcément être compris parfaitement, parce qu'il y a une présence scénique. Et puis, il y a la couleur et le charme de chacune de ces langues. Pourquoi c'est essentiel pour vous de promouvoir cette diversité linguistique ici en Suisse? Après tellement d'années, je reste encore complètement enthousiaste devant l'idée que, au lieu que nous soyons séparés, on a une proposition qui réunit tout au moins les langues. Pour moi, il y a une espèce de suissitude, mais au plus beau sens du terme, de se dire, mélangeons les langues, allons-y, essayons de nous comprendre, puis si on ne comprend pas tout, tant pis, au fond. Enfin, tant qu'on a l'air un peu bienveillants les uns avec les autres. La soirée se termine bien sûr autour d'une raclette typiquement suisse. Et je savoure le plaisir de poursuivre les échanges avec les membres de ce collectif atypique, profondément amoureux de leur pays. Voilà, j'ai quitté Berne pour aller tout à l'est de la Suisse, au milieu des alpages et des montagnes. Je suis à quelques kilomètres de la frontière du Liechtenstein et j'ai voulu savoir dans cette partie germanophone comment les élèves apprennent le français, car on est très loin de la Suisse francophone. Il y a un diplôme qui les aide à ouvrir les portes sur la francophonie et je vais retrouver dans une petite école à Altstetten, c'est de l'autre côté de la vallée. Ralph, il est professeur de français et il prépare ses élèves au DELF, le diplôme d'études de langue française. Dans cette école professionnelle de commerce, 80% des élèves partent en apprentissage dès l'âge de 15 ans. Si la majorité choisit de poursuivre leur formation en Suisse alémanique, certains optent pour la Suisse romande. Le programme, c'est on va se préparer au DELF B2. C'est là que le DELF joue un rôle clé. Ce diplôme permet de certifier le niveau de français des étudiants. Délivré par le ministère français de l'Éducation nationale et reconnu dans le monde entier, il est même intégré au programme scolaire suisse. Chaque année, plus de 10 000 élèves passent le DELF en Suisse, dont 80% dans la partie alémanique, grâce à des sessions organisées par la Fondation Esprit Francophonie. À Altstetten, Ralph prépare ses élèves toute l'année à cet examen. Dans un contexte où le français risque de perdre du terrain face à la montée de l'anglais, le DELF constitue un véritable pilier de la francophonie en Suisse. Le monologue suivi consiste de 3 parties, donc on a... Bonjour. Bonjour les élèves. Bonjour Ralph. Bonjour, ça va? Super. Très bien. Bon, ils sont en forme dès le matin. Toujours, hein. Cours de français. À 7h50 le matin, toujours les Suisses sont en forme. Bon, je m'installe là, je vais voir comment ça se passe. Installe-toi. Merci. Donc, avec votre partenaire, vous allez choisir un des 2 sujets. Après, vous allez répondre à la question. Et finalement, vous résumez le texte en quelques phrases. Alors, quels sont les mots-clés? Ralph, je vous dérange 2 secondes. Oui. Pourquoi l'importance cours de préparation au DELF pour tes élèves? Alors, parce que le DELF B2, c'est très important pour l'avenir des élèves. Et avec ce diplôme, ils ont beaucoup de chances de s'installer dans beaucoup de parties
de notre planète et surtout dans la partie romande. Par exemple, à Lausanne ou Genève, où il y a aussi beaucoup d'options, d'opportunités de travailler. Donc, avec ce diplôme, on a un atout. Il faut bien regarder les... Alors maintenant, le meilleur moment de la journée, à la mise des diplômes que vous avez reçus pour le DELF B1 l'année dernière à Saint-Gall. Et on commence avec Zelda. Très bien. Aujourd'hui, les élèves de Ralph reçoivent le diplôme du DELF. Une véritable fierté, tant pour eux que pour Lucas, qui affiche 97% de réussite. Merci. Bravo Lucas, bravo. Merci Félicitations. Ça te fait quoi de recevoir ce diplôme du DELF? Alors ça me fait très fier, et aussi mon bon résultat, et on voit que j'ai beaucoup étudié pour ça. Pourquoi c'est important pour toi d'apprendre le français ici, dans ta ville d'Altstetten? Alors je crois que parce qu'en Suisse, nous avons la partie romande qui parle seulement le français, et pour ça c'est très important de parler le français si on vit en Suisse. Mais je crois que je veux travailler dans une entreprise internationale. D'accord. Où on doit parler multiples langues, non? Et ça, ce diplôme, il sera utile? Oui. Ok, bon, on l'applaudit. Bravo. Merci. Super. Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour la suite de notre voyage en francophonie à travers la Suisse, où j'ai cherché à comprendre comment le français cohabite avec les 3 autres langues nationales, l'allemand, l'italien et le romanche. Je suis d'abord allé à Genève, en Suisse romande, pour mettre le cap ensuite à Berne, capitale fédérale. Là, j'ai voulu savoir comment ces langues vivent ensemble dans l'univers politique, mais aussi comment elles se répondent dans le domaine de l'art et de la culture dans ce pays, aux 26 cantons. Et puis, je me suis rendu tout près du Liechtenstein, dans une école, pour voir comment le français est enseigné en Suisse alémanique. Car c'est dans cette région que la francophonie fait face à ses plus grands défis. L'allemand domine, l'anglais est de plus en plus présent, et le français a de plus en plus de mal à se faire entendre. Et pourtant, des personnalités, des institutions s'engagent dans cette partie de la Suisse pour faire vivre la francophonie et la diversité linguistique. La première d'entre elles s'appelle Sandrine Charlow-Zinsli, et c'est à Zurich qu'elle déploie son engagement pour la francophonie. Alors vous êtes prêts? Notre voyage en francophonie à travers la Suisse continue. Salut Sandrine. Salut Yvan, bienvenue. Merci. C'est 3 à Zurich. Eh ben oui, c'est 3. Oh bon, enfin il y a aussi d'autres personnes qui font, on fait un peu comme on veut, mais en général c'est 3. C'est bon, c'est 3. Ouais. Alors là, tu m'accueilles vraiment sur un point de vue qui est assez magique. Devant ta ville, sur les hauteurs. C'est ça, un peu sur les hauteurs. Mais là, on est au pied de l'université de Zurich. Donc il me semblait que c'était quand même un lieu de culture et de sciences où il y a beaucoup d'étudiants francophones. Donc voilà. C'est quand même la plus grande ville, on peut le dire, de Suisse, aussi la plus riche. Ah oui, tout à fait. C'est nettement la plus grande ville, 440 000 habitants. C'est un centre important au niveau financier, aussi au niveau économique. Ça attire de plus en plus d'actifs francophones, que ce soit des personnes seules ou bien des familles. Donc c'est vrai que dans la rue, on entend beaucoup parler le français. Et si on parle, j'imagine, allemand. On parle aussi allemand. Après vient l'anglais, qui est beaucoup utilisé au travail. Bon, tu fais découvrir des personnalités qui font vivre la langue française ici à Zurich? Eh bien écoute, je te propose qu'on aille dans une petite librairie indépendante et puis qu'on aille retrouver une des 2 libraires, Charlotte Naguère, si tu veux. Donc on descend? Ouais, on descend. Ah, c'est parti. Alors allons-y, allons prendre le Polyban. Le Polyban. Alors Sandrine, c'est parti. Zurich, nous voilà. Voilà, nous voilà. On va arriver à Central. Central. Sandrine a créé l'association Aux Arts Etc. il y a 20 ans. Le projet de cette Zurichoise d'adoption est d'attirer les habitants des cantons de Suisse alémanique vers la langue française via la culture. Avec une équipe de bénévoles, elle fait venir des artistes francophones dans les écoles et des slameurs sur la scène zurichoise
histoire de donner envie à un public germanophone, mais de plus en plus anglophone, de se frotter à la francophonie. Avec son association, elle invite aussi de nombreux écrivains francophones à Zurich, et pour cela, elle peut compter sur des partenaires engagés. C'est le cas de la librairie Mille et Deux Feuilles. Et voilà, c'est 1002 feuilles. Et donc, ici, on lit en français. Bon. Oui. Bonjour. Bonjour Charlotte. Bonjour. Enchanté. Bienvenue. Merci. Salut. Enchanté, c'est donc l'une des rares librairies à Zurich où on peut trouver des livres en français. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai, mais ce n'est pas une librairie francophone, mais une librairie de la Méditerranée. Alors, il y a beaucoup de livres des auteurs français, françaises, et aussi des pays arabes qui sont en français que nous proposons aussi ici. Ce qu'on voit dans la librairie, c'est que les livres en français côtoient les livres en allemand. Oui, c'est ça, parce qu'on ne veut pas faire cette séparation qu'il y a des livres en français, mais c'est aussi quelquefois pour aider les gens suisses alémaniques pour lire en français. C'est un combat en Suisse de vendre des livres en français parce que c'est plus cher. Oui, ça c'est vraiment un problème. Alors, si on regarde le livre, par exemple, ici c'est écrit 18 €, nous le vendons à 29 francs. Et ça c'est la problématique avec la distribution des livres français en Suisse, parce que c'est un exportateur depuis la France et lui, il dicte les prix. Donc c'est un engagement. Oui, c'est un engagement des librairies et c'est un engagement du public, bien sûr, aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens francophones qui viennent, ils savent qu'il y a cette problématique et ils s'engagent en achetant quand même les livres à ce prix plus élevé. Elle est super, Charlotte. Tu m'emmènes où? Alors, on va au théâtre Neumarkt, de l'autre côté de la ville, et on va rencontrer le directeur du théâtre, ou le futur directeur du théâtre, Mathieu Berthollet. D'accord. Là, on va vers la vieille ville, c'est ça? Alors là, c'est la vieille ville. Ici, Lénine a habité entre 1916 et 1917. Pendant son exil? Pendant son exil, juste avant de reprendre le train pour aller faire la Révolution. En Russie. Voilà. Et de changer l'histoire. Changer l'histoire du monde. Et donc là, on passe devant le cabaret Voltaire, qui a été créé donc, en 1916. C'est là, en fait, où est né le dadaïsme. Beaucoup d'intellectuels et d'artistes se retrouvaient en Suisse pendant la Première Guerre mondiale. Et puis, c'était intéressant parce que comme ils venaient de plein d'endroits différents, chacun venait avec sa langue. Donc on parlait français, on parlait allemand, on parlait toutes les langues, quoi. C'était... La Suisse. La Suisse. La Suisse. Petit détour en périphérie de Zurich, à la SRF, la chaîne publique de télévision et de radio de Suisse alémanique. Chaque année, lors de la semaine de l'échange, la SRF, germanophone, et la RTS, la radio-télévision suisse romande, francophone, basée à Genève, organisent une opération originale et surprenante. Pendant une journée, ils échangent leurs présentateurs, le temps du journal télévisé de 19h30, et chacun s'exprime dans la langue de l'autre. Bonsoir, bienvenue sur SRF. Ce soir, vous regardez le journal Tagesschau de la Suisse alémanique. Nous faisons un échange en ce moment. Ma collègue Fanny Zürcher présente le 19h30 en allemand pour le public alémanique. Heute haben also eine Ausgabe 100% roman mit diesen Themen. Et moi, je m'adresse à vous, à la Suisse romande. C'est parti, voici le sommaire. Cette opération, qui est aussi menée avec les journaux télévisés, en italien et en romanche, connaît un grand succès auprès des téléspectateurs. Pour Regula, l'une des rédactrices en chef de la SRF, c'est une manière à la fois symbolique et concrète de rapprocher les différentes régions linguistiques du pays. On symbolise un peu la Suisse avec les chaînes en différentes langues. Alors, on a voulu montrer qu'on travaille ensemble, qu'on est une entreprise et essayer de montrer comment on traite les autres, les nouvelles. C'est important de voir qu'on est un pays qui a différents points de vue sur le même sujet et de montrer ces différentes cultures. C'est une richesse de la Suisse qu'il faut montrer, qu'il faut célébrer aussi. Il n'y a pas que dans les journaux télévisés que les présentateurs s'échangent. Dans les magazines aussi. Florence Fischer, une journaliste de la SRF qui a appris le français avec sa grand-mère française, s'est ainsi lancée dans la présentation d'un numéro de Couleur locale, un magazine de la RTS qui part à la découverte de personnalités
personnalités qui font l'actualité en Suisse romande. Grüezi und guten Abend. Bonsoir et bienvenue. Oui, vous êtes bien sur la bonne chaîne, vous êtes sur la RTS. Pour Florence, ce fut une expérience inoubliable. En fait, c'était une expérience incroyable parce que je parle le français, je comprends le français, mais de travailler en français, de faire vraiment avec la caméra, avec le top, et maintenant tu fais... Des fois, c'était aussi un peu dur. Ils m'ont tous soutenu et puis ils m'ont porté sur ce chemin, c'est génial. Je vous propose de faire un tour par les régions pour voir tout ce qui s'est passé aujourd'hui en Romandie. Être francophone, déjà, ça m'apporte que en fait, je peux lire les journaux, je peux aller sur les sites internet, je peux regarder tout ce qui se passe là-bas, avoir les nouvelles, et puis je peux parler aux gens. Et je crois que c'est ça qui est incroyable. Je trouve que c'est un tel avantage d'avoir toutes ces langues dans un pays, parce qu'en fait, c'est pas que le français et l'allemand, c'est aussi l'italien, et puis d'avoir l'opportunité de parler avec tout le monde. Ça, je trouve, c'est un cadeau, quoi. C'est génial. Merci beaucoup de nous avoir suivis und ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend. À bientôt. Donc là, c'est un peu le quartier culturel. Ah, voilà le théâtre, d'ailleurs, on est déjà là. D'accord. Théâtre Neumarkt. C'est au plein cœur de la vieille ville. Et on va voir Mathieu Berthollet. Voilà Mathieu. Bonjour. Avec son chien. Bonjour Mathieu. Bienvenue au Théâtre Neumarkt. Salut. Salut, bienvenue. Vous êtes en pleine préparation de spectacle là. Alors, on vient de démonter le décor du spectacle précédent et puis cet après-midi, ils vont finir de monter le décor du prochain spectacle qui s'appelle Heidi et qui est dans la première et dans 10 jours. Heidi, sans blague. Oui, un spectacle bien suisse. Bien suisse. Le théâtre proposé ici, c'est un théâtre de texte plutôt contemporain. Oui, ici c'est surtout des auteurs et des autrices contemporaines, donc des gens dont les textes ont été écrits récemment. Et mon engagement, ma volonté, c'est un peu de refléter ce multiculturalisme et ce multilinguisme suisse, parce qu'on connaît les 4 langues principales, français, allemand, romanche et allemand, mais on oublie un peu toutes ces langues qui sont plus discrètes et qui sont les langues de la population suisse, parce qu'il y a un quart des Suisses qui ne sont pas nés en Suisse, qui grandissent ici, qui vivent ici, et il y a des grandes communautés, il y a une communauté portugaise, une communauté brésilienne, une espagnole, et puis de toutes les républiques d'ex-Yougoslavie. Et toutes ces langues, j'aimerais aussi les faire entendre. Il y a des tas de textes qui s'écrivent partout, puis c'est d'être ici au centre de l'Europe, l'endroit où on puisse voir toutes ces cultures au plateau de théâtre. Bon, moi j'aurais bien hâte de voir ta prochaine pièce. Prochain spectacle ici, c'est Heidi, ouais. Et on ira voir avec Nietzsche. Ouais. Ah, tu m'amènes sur un autre point de vue. Ah, mais on va de point de vue à point de vue. Écoute, moi je trouve que Zurich a beaucoup de charme. Ta ville a beaucoup de charme. Et pourquoi toi tu souhaites faire découvrir autrement la francophonie ici à Zurich? Bon, le français, bien sûr, est enseigné à l'école, mais il est toujours un petit peu remis en cause. Au primaire, là, il y a eu il n'y a pas longtemps une motion qui déposée au Grand Conseil qui vise à peut-être retirer le français du primaire. Donc il faut montrer que la langue existe, qu'elle est sympa, et il faut donner des compléments à ce que l'école peut proposer. L'idée pour toi, c'est de créer des événements qui mettent en lien les francophones et qui font découvrir tout simplement la francophonie ici. C'est aussi créer surtout des liens entre les francophones et les autres communautés linguistiques. En fait, c'est surtout ça qui me tient à cœur. Moi, je suis dans une famille binationale, bilingue, et j'y tiens beaucoup. Je tiens à ce bilinguisme ou même ce plurilinguisme qui existe à Zurich et en Suisse. C'est peut-être même ce qui fait la Suisse, en fait. Et l'idée de cohésion nationale, elle passe par la langue et elle passe par la reconnaissance et peut-être le goût des autres langues nationales. Et donc, si tu avais un mot pour définir la francophonie suisse, dont tu es l'une des actrices, ce serait lequel? La volonté, Willennation. On dit que la Suisse est une Willennation, une nation de la volonté. Et je pense que la langue est au centre de cette volonté. Bah écoute, merci de m'avoir fait découvrir ton Zurich et sa francophonie. Et puis, avant de partir en voyage, je te fais 3 bises. Bah ouais, 3 fois. 3 fois. Merci Sandrine. Salut, bon voyage. Merci. Cap maintenant sur la ville de Bâle, au nord-ouest de la Suisse.
Nichée sur les rives du Rhin, sa position géographique en fait une métropole transfrontalière unique. Il suffit de moins de 10 minutes à vélo pour passer par la Suisse, la France et l'Allemagne. Dans la ville natale de Roger Federer, qui a même une ligne de tramway à son nom, se mêlent donc diverses influences culturelles et linguistiques dans une atmosphère de douceur de vivre. C'est tout près de l'emblématique cathédrale qu'un échange scolaire étonnant est organisé entre l'école Marens de Nyon, dans la partie francophone du pays, et l'école Théodore de Bâle, située en Suisse germanophone. Étonnant, car habituellement, les échanges scolaires se font à l'étranger. Ici, c'est dans un même pays, mais entre deux réalités linguistiques bien distinctes, que les élèves vivent cette expérience. Bienvenue en Suisse. Les 86 élèves francophones commencent par se rendre à Bâle pour rencontrer leurs camarades germanophones dans leur école. Ensemble, ils participent à des activités ludiques conçues pour découvrir et renforcer leur connaissance de la langue de l'autre. Pour Béatrice, la directrice de l'école Théodore, ces ateliers ne présentent que des avantages. Les deux, c'est la même chose. C'est une langue étrange comme ça. Ici, on remarque comment on trouve un chemin pour la communication. Et je crois que les élèves, ils n'ont pas les mêmes problèmes que les adultes. Ils sont plus ouverts. Et ça, je crois que c'est nécessaire. Très bien, super, gut gemacht. Les élèves ne sont pas du même âge. Les francophones sont cette fois-ci plus âgés. C'est quoi le nouveau? Alors, s'il te plaît, parlez doucement pour les enfants. Ce choix est volontaire. Entre enfants du même âge, la communication est souvent plus difficile, avec le risque qu'ils se replient sur l'anglais pour se comprendre. Ici, l'écart d'âge pousse à l'entraide, à la patience et surtout à l'utilisation du français et de l'allemand. Le sandwich. Au-delà de la langue, c'est aussi une immersion culturelle, comme le souligne Nina, professeure d'allemand et porteuse du projet pour l'école de Nyon. C'est pas toi, je sais que toi tu sais. J'aimerais bien qu'ils voient l'utilité de parler une autre langue, qu'ils voient que ça sert à quelque chose. Deuxièmement, ça donne l'occasion pour beaucoup d'élèves, même de la Suisse francophone, de découvrir la Suisse alémanique où ils ne sont jamais allés. Parce qu'il y a plein d'endroits de beaux en Suisse, ça est quand même quelque chose de bien. Mais l'échange ne s'arrête pas à l'école. Il vise aussi à faire découvrir les pépites culturelles de la ville. Et quand on parle de pépites, le zoo de Bâle en est une. C'est dans le plus ancien zoo du pays que les 150 élèves, francophones et germanophones, se retrouvent pour une journée de découverte ludique grâce à des livrets pédagogiques bilingues. Emma, venue de Nyon, raconte avec enthousiasme son expérience. Je trouve que c'est un zoo très sympa, avec beaucoup d'animaux aussi. Et quand on est dans le zoo, on n'a pas du tout l'impression qu'on est dans une grande ville. C'est très sympa de faire cet échange et qu'on apprend à se débrouiller pour communiquer avec quelqu'un qui ne parle pas la même langue. On peut découvrir le zoo tout en interagissant avec quelqu'un d'autre et entraîner la langue en même temps. Comment on dit flamant rose en allemand? En français, c'est flamant rose. Organiser ce type d'échange est la mission de l'agence Movesia, basée à Berne depuis 8 ans. Opérant sous mandat de la Confédération et des cantons, elle permet chaque année à plus de 35 000 jeunes Suisses de vivre une expérience de mobilité. Pour Olivier, son directeur, c'est à la fois une chance et une nécessité. Préserver ce multilinguisme, c'est un défi parce qu'on a affaire à des blocs culturels et parfois ces blocs sont assez donc hermétiques et le fait donc aussi justement que cette cohésion se maintienne, s'établisse, c'est important d'agir très tôt, très vite avec les jeunes générations, d'organiser ces moments de rencontre pour capitaliser quelque part aussi sur ce plurilinguisme. On a la chance d'être un pays où on parle 3 voire 4 langues, autant en profiter. Et justement, je pense que la Suisse, encore aujourd'hui, n'a pas assez pris conscience finalement de ce gain formidable que constitue son plurilinguisme. Pour la dernière étape de notre voyage en Suisse, je ne pouvais pas ne pas passer par la maison et le village de la petite fille suisse certainement la plus célèbre dans le monde, Heidi, le personnage des romans de l'écrivain Johanna Spyri, traduit en 50 langues. Je suis ici dans le canton des Grisons, l'un des cantons les moins francophones de Suisse,
puisqu'ici le français n'est pas appris dans les écoles. Et pourtant, des familles francophones ont décidé de s'unir pour créer une école de français pour leurs enfants dans la ville de Coire. Je vais retrouver l'une de ses parents d'élèves. Elle s'appelle Mathilde, elle est viticultrice. Elle m'attend au milieu de ses vignes. Mathilde est française, Raphaël est suisse. Leur histoire d'amour commence à plus de 20 000 km de la Suisse, en Nouvelle-Zélande, où tous deux exercent leur métier d'œnologue. C'est là-bas, au cœur des vignobles de l'autre bout du monde, qu'ils se rencontrent. Quelques années plus tard, ils choisissent de s'installer à Malence, le village natal de Raphaël, niché au cœur de l'un des plus beaux vignobles de Suisse. Ils y reprennent un domaine de 6 hectares qu'ils cultivent depuis 6 ans en bio. Leur vin s'est forgé une belle réputation dans tout le pays. Ils élèvent aussi leurs 2 enfants, Frida et Louis, dans ce cadre paisible entre montagne et vigne. À la maison, on parle le français de Mathilde et le suisse-allemand de Raphaël. Mais à l'école, c'est l'allemand qui domine. Soucieuse de transmettre sa langue maternelle à ses enfants, Mathilde cherche à Coire d'autres familles francophones vivant une situation similaire. Elle rencontre des parents venus de Belgique, du Maroc, de France ou encore du Canada. Ensemble, ils fondent l'association des familles francophones des Grisons pour proposer des activités en français à leurs enfants et faire vivre la langue française dans cette partie de la Suisse, loin de la francophonie. Salut Mathilde. Salut Yvan, bienvenue à Malence. Merci. Écoute, quand on arrive ici, c'est très chouette parce qu'on découvre de la vigne sur les montagnes. Oui, tout à fait. On est gâtés d'avoir la jolie terrasse qui est au pied des hautes montagnes qui culmine à 3400 mètres derrière nous. Quel type de vin vous produisez ici? C'est principalement du blanc et puis au fil des années, en fait, pour la petite histoire, à l'époque napoléonienne, quand les troupes sont arrivées, donc avec le duc de Rohan, c'était son général qui a voulu aider les Suisses à se battre contre les Autrichiens. En fait, on pense qu'ils ont aussi ramené du pinot noir pour un peu abreuver les troupes et du coup après les vignerons ont voulu en planter. Donc une histoire de francophonie, mais ici on est dans les Grisons où il n'y a finalement que 3 langues, c'est ça, qui sont parlées ici, pas le français. Tout à fait, donc la langue officielle c'est l'allemand, puis vient l'italien et ensuite le romanche. Est-ce que tu connais le romanche? Alors j'en ai entendu parler, c'est la petite langue de la Suisse, hein, c'est ça? Voilà, donc c'est une langue latine en fait, qui est plutôt parlée dans les montagnes, dans les Grisons. Le français est absent, il n'est plus enseigné à l'école primaire parce qu'il y a 20 ans ils ont décidé d'inclure un peu plus la partie de la population des Grisons qui parlait aussi italien. Donc l'italien est enseigné dès la 3e classe pour pouvoir un peu représenter voilà, cette petite partie de la population. Je suis très impatient de voir votre école que vous avez créée pour maintenir la langue française ici, mais est-ce que tu serais d'accord? Volontiers, avec grand plaisir, c'est parti. Avant de retrouver les enfants à l'école, direction la périphérie de Coire, où la Haute École spécialisée des Grisons forme chaque année 2000 étudiants venus de toute la Suisse dans le domaine de la production multimédia. Pendant 1 an, cette université a accueilli les enfants de l'association pour leur permettre de créer et d'enregistrer dans ses studios la chanson de la francophonie. Salut les bouquetins! Ça va? On est prêts pour chanter? Ok, super. Je pense que tous les micros marchent. Alors c'est parti, vous êtes prêts? C'est parti. Ici on est tous sœurs et frères, parler français est le mot. Ils ont été accompagnés dans ce projet par Serge, professeur à l'université, mais aussi rappeur reconnu sur la scène suisse. Ok, super, vous pouvez vous applaudir. Très bien. Je pense que le projet il est intéressant parce que justement ce genre de projet aurait été normalement plus fait par exemple dans les villes francophones, par exemple Genève ou Lausanne, et que ça vienne de Coire. Je pense qu'il y a ce côté aussi, hein, mais qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait, alors que justement à Coire, le français n'est pas une des langues principales. Et justement, je pense que ça permet encore de faire des ponts entre la Suisse allemande et la Suisse romande, justement en mettant en avant des enfants des Grisons, mais qui chantent en français. Oui, pour trouver des amis, j'ai tout ce qu'il me faut.
texte de la chanson a été coécrit avec l'école Lisinga, située en République démocratique du Congo. Et les enfants ont même réalisé un clip. Pour Serge, qui a mis toute son expertise de producteur au service de ce projet, il est essentiel que cet hymne à la francophonie prenne naissance dans cette région de la Suisse. Peut-être aussi de dire à tous les francophones qui sont dans les Grisons que vous n'êtes pas seuls. On est les bouquetins, bouquetins, une bande de copains, copains. Ça a été la journée? C'est bien passé? Oui. Ok. Cet après-midi, vous savez, on doit aller au cours de français, hein, au bouquetin. C'est parti? Allez, on y va. Chaque mercredi après-midi, une fois Frida et Louis récupérés à l'école de Malence, Mathilde les conduit à Coire. Là, dans une école de la ville, ils retrouvent d'autres enfants francophones pour 2 heures de français ensemble. Tous se transforment alors en bouquetins, l'animal totem de l'association. Salut Frida, salut Louis. Oh mais vous êtes les bouquetins. Waouh, il est beau votre t-shirt et même aux couleurs de la francophonie. Voilà, c'est le logo des bouquetins de notre programme francophone pour la langue française qui fait partie de notre association de familles francophones des Grisons. Super. Et Frida, tu m'amènes à ton cours de français? On y va? Oui. Allez, c'est parti. À tout à l'heure Louis. À tout à l'heure. Dans les petites classes, les activités sont avant tout ludiques. On joue, on lit des histoires et bien sûr, on chante notamment la célèbre chanson des bouquetins. On est les bouquetins, bouquetins, une bande de copains, copains. Bouge ta tête, chante avec nous le refrain. Les plus grands, eux, approfondissent leur maîtrise du français aux côtés d'Elisabeth, une enseignante qualifiée. Alors on va voir aujourd'hui 2 sons, le che et le je. Elisabeth, pendant ces 2 heures, en fait, l'idée c'est de les immerger dans la langue française. Oui, exactement. Pendant ces 2 heures, ils vont travailler autour du français avec des mots. On les emmène vers la lecture. Des fois, il y a des histoires qu'ils lisent ou que je leur lis. On discute aussi, on fait un petit tour de table quand on commence, où ils peuvent s'exprimer, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. On attend un petit peu Frida. Moi, j'ai perdu le temps. Oui. On a mangé une glace. J'étais allée skier. Comme vous voyez, ils ne parlent que français. C'est vraiment ça. Mathilde, c'est génial ces cours de français. Oui, c'est une très grande fierté pour nous d'avoir pu organiser ce programme-là pour donner la possibilité à nos enfants francophones de continuer à apprendre le français, à le parler. Ici, on est très loin de la Suisse romande. C'est aussi créer une communauté francophone en Suisse alémanique. Oui, exactement. Donc on est à 400 km de la Romandie, mais c'est vrai que voilà, avec les familles de l'association aussi, il y a ce côté petite communauté dans un endroit où la langue est plutôt allemande. Que, voilà, le français est une langue officielle de la Suisse et il faut que ça perdure de génération en génération. C'est génial. Tout au long de ce voyage, j'étais fasciné par la cohabitation des langues dans ce pays. Alors même s'il existe une frontière linguistique invisible entre la Suisse romande et la Suisse alémanique, et même si l'utilisation de l'anglais est ici de plus en plus importante, tous les Suisses que j'ai rencontrés m'ont dit qu'ils étaient attachés à cette diversité linguistique. C'est à la fois une richesse, mais aussi un gage d'unité et de cohésion dans ce pays. Alors je n'ai qu'un mot, venez visiter ce magnifique pays et vivre l'expérience du multilinguisme. C'est unique en Europe. Nous, on se retrouve bien sûr très prochainement sur TV5 Monde pour une nouvelle destination. D'ici là, portez-vous bien où que vous soyez sur la planète francophone et on va se quitter en chanson, bien sûr, avec les bouquetins et leurs chansons sur la francophonie. Oui, la francophonie, je te le dis, c'est ce qu'il me faut. Oui, la francophonie, je te le dis, c'est ce qu'il me faut.